Microsoft a bercé notre enfance. Windows est le système d'exploitation qui a su nous divertir quand il y avait des problèmes de Wi-Fi. Quand la connexion ramait ou que la box avait un problème, Microsoft répondait toujours présent. Windows XP, Windows Vista et Windows 7 avaient des mini-jeux intégrés et de très bonne qualité. Des mini-jeux auxquels on jouait sans avoir besoin de connexion et qui pouvaient être joués par tout type de joueurs. Je suis trop content de faire cette vidéo parce que là on va parler d'un morceau de ma vie. D'un moment de ma vie où lorsque je ne pouvais plus jouer aux jeux Flash, je jouais aux jeux de bureau Windows. Et on commence avec mon jeu de bureau Windows préféré et le jeu préféré de pas mal d'entre vous, Purple Place. C'est un jeu de type puzzle et stratégie, et il a été développé dans le style Frutiger Aero. Vous reconnaissez bien l'esthétique colorée, futuriste. Non mais regardez-moi cette map magnifique, on dirait qu'on est dans les Teletubbies. Et on comprend et on voit que l'esthétique Frutiger Aero est respectée, parce que juste en regardant la forme des bâtiments, on pouvait comprendre à quoi s'attendre exactement. Par exemple, pour le bâtiment qui ressemblait à un gâteau, on comprenait directement que si on cliquait dessus, on allait jouer à un jeu de pâtisserie, un jeu de gâteau. Le bâtiment à droite avec les yeux globuleux, le petit drapeau, ainsi que sa façade, on pouvait deviner que ça allait être un jeu de coiffeur ou de relooking. Mais le seul problème dans l'accueil du jeu, c'est la police du titre. On a absolument tout sur l'image qui a un style Frutiger Aero, mais le titre, la police, je ne sais même pas c'est laquelle. Non mais les développeurs, sérieusement, vous créez un jeu au style Frutiger Aero, mais la police n'est pas en Frutiger Aero. Le titre du jeu est Purple Place. On peut penser qu'il y a une faute sur le mot Purple, qui ne veut concrètement rien dire, parce que dans l'idée collective de pas mal de joueurs, le nom du jeu est Purple Place. Purple qui se traduit par violet. Donc par logique, on peut penser que le titre Purple Place signifie l'endroit violet. Alors que pas du tout. Alors en fait, les Purple sont des personnages du jeu. C'est ces espèces de personnages bizarres qui ressemblent à des pommes de terre colorées et qui vivent dans cet endroit-là. Donc le titre signifie l'endroit des Purple. Le premier mini-jeu de ce jeu se trouve dans l'école. Dans mon enfance, je pensais que l'école était une église. Alors que pas du tout. J'avais juste trop regardé Marcelino. C'était un jeu de concentration et de mémoire. Un peu du style Memory. On avait un set de cartes et il fallait tout simplement trouver les paires. Le jeu était simple, c'était intuitif et à force d'avoir des bonnes réponses, tu collectais des cœurs, des smileys ou des bonbons, en fonction de la difficulté. Et par logique, plus t'avançais dans le mini-jeu, plus c'était compliqué. Et à chaque niveau gagné, t'avais le prof qui intervenait pour te féliciter. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi la tête de ce prof. Une tête de mec pas net. Et pour ne pas faciliter les choses, t'avais un timer à gauche qui apparaissait pour bien te stresser et bien te dépêcher. Le premier mini-jeu était assez simple, mais c'était pas mon préféré. Mon mini-jeu préféré dans Purple Place était le Confit Cake, qui se traduit en français par gâteau confortable. Ce jeu me donnait tellement faim, j'avais trop envie de manger des gâteaux. Je voulais que le monde autour de moi soit fait de gâteaux. Des gâteaux partout. Une usine à gâteaux. Là, le but du jeu, c'était faire des gâteaux. On avait un écran à gauche qui nous indiquait quel type de gâteau il fallait faire. 2 boutons au sol pour faire avancer ou reculer le gâteau sur le convoyeur. Les différentes machines sur le plafond pour l'assemblage du gâteau. Et la petite poubelle à droite qui servait à jeter ton gâteau s'il était pourri. Donc lorsque tu recevais ta commande, à la base, tu as le choix du moule, circulaire, rectangulaire, en forme de cœur. Le choix de la pâte, chocolat, vanille ou à la fraise. Tu as le choix de la garniture et le choix de la confiserie. La cuisine était faite pour que tu puisses créer les meilleurs gâteaux qu'ils soient. T'avais aucune excuse de pas être un bon pâtissier. Fun, c'était pas très compliqué au départ. Et bien évidemment, plus vous avancez dans le mini-jeu, plus ça devenait compliqué et plus il y avait d'opérations d'assemblage. C'est que plus t'avançais, plus t'avais de gâteaux sur le convoyeur, plus t'étais débordé. Et quand tu réussissais chaque niveau, t'avais le chef cuistot, qui lui aussi avait une tête bizarre. Non seulement dans l'école, on avait un prof bizarre, et en plus, dans la cuisine à gâteaux, on a un cuistot bizarre, avec une tête qui fait encore plus peur que le prof. Est-ce que ce serait pas un jeu de pédododo? On a tous les indices qui font penser à un jeu de pédododo. Un jeu pour enfants avec une école, des bonbons et des adultes bizarres. Et le troisième mini-jeu de ce jeu, c'était Purple Shop. Alors, pour être totalement honnête et transparent avec vous, de mes 6 ans à mes 24 ans, j'ai jamais rien compris à ce jeu. Je viens de comprendre ce jeu ce matin. Je vous jure que c'est vrai. En fait, quand j'étais petit, le jeu il était en anglais et les consignes n'étaient pas très bien expliquées, donc je comprenais pas le but. Et aujourd'hui, pour comprendre ce jeu, il a fallu que je visionne le gameplay et que j'aille sur Wikipédia pour bien lire les consignes, parce que je comprenais même pas en voyant les vidéos. Attendez, ne faites pas les malins derrière votre écran. Je vais vous mettre un extrait de 15 secondes et dites-moi entre nous si vous avez compris. Arrêtez de faire semblant, je sais que vous n'avez pas compris, donc je vais vous expliquer, tout simplement. Alors dans ce mini-jeu, à chaque fois, on a des Purple qui rentrent dans la pièce et qui souhaitent être relookés. Et le but du jeu, c'était de tester des combinaisons d'accessoires et de parties de visage afin de satisfaire les Purples. Donc tu pouvais choisir des formes de yeux, des lunettes, des formes de nez, des formes de bouche, tester des combinaisons, et c'est le Purple qui décidait si oui ou non le look lui correspondait. En fait, il sait ce qui lui plaît, mais il te le dit pas. Il te laisse deviner.
Pourquoi tu dis pas directement ce que tu veux? C'est toi le petit joueur qui doit deviner ce qui va lui plaire. Au départ, t'avais 3 combinaisons à faire, et plus t'avançais, plus ça devenait difficile, et t'avais une multitude de combinaisons. La garde-robe faisait 7 tailles, t'avais des lunettes, des nez, des bouches, des pantalons, des chapeaux, des fesses. Enfin bref, c'était super relou, c'était super chiant. C'était le pire jeu des 3, et le Purple quand tu terminais, il disait même pas merci. Honnêtement, pour l'époque, le jeu Purple Play, c'était vraiment bien. C'était coloré, c'était facile, c'était ludique. On passait un bon moment quand il n'y avait pas internet. Pour vous dire, le jeu a tellement plu, il était tellement bien reçu, qu'il existe aujourd'hui un remake. Ils en ont fait un remake dispo sur Google Play et sur Teams, sauf que là, le jeu ne s'appelle pas Purple Place, mais il s'appelle Purple Place, l'endroit violet. Et ils ont complètement changé le design. Perso, je préférais celui de l'époque, il était plus Frutiger Aero. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi ces yeux pointus là, c'est quoi ça? Ils ont même retiré la voiture jaune de Oui Oui. On passe au deuxième jeu qui est Inkball. Ce jeu représentait pour moi à l'époque un billard facile. T'avais un plateau avec des boules et des trous, et le but du jeu était de rentrer les boules dans les trous de la bonne couleur. Hein? Par exemple, si une boule orange rentrait dans le trou vert, tu as perdu. Donc les boules se déplaçaient de manière rectiligne, et on pouvait tracer des traits avec la souris ou au stylet, pour ceux qui jouaient sur tablette, pour faire dévier les trajectoires des boules. C'était un jeu relativement simple à comprendre et relativement facile au début. Mais comme dans chaque mini-jeu, plus t'avançais, plus ça devenait difficile. Donc à certains niveaux, quand la boule touchait un bloc de couleur, la boule changeait de couleur. À certains niveaux, t'avais des zones de vitesse avec des flèches qui faisaient accélérer la boule lorsqu'elle rentrait dedans. T'avais des espèces de trous noirs qui attiraient les boules et qui te faisaient perdre lorsque la boule rentrait dedans. Tout ça pour dire que ce jeu de boules était vraiment bien et je passais vraiment de très bons moments. Le jeu Mahjong Titan. Alors je viens d'apprendre, encore aujourd'hui, que le Mahjong est un vrai jeu de société qui existe depuis 300 ans en Chine. C'est un jeu auquel tu peux jouer dans la vraie vie, mais qui n'a strictement rien à voir à ce que Windows nous proposait. Windows, vous êtes des gros menteurs. Le jeu de société chinois Mahjong est 20 000 fois plus compliqué que la fraude de Mahjong Titans que Windows nous proposait. Alors sur le jeu Windows, t'avais 6 sets de jeux, t'avais la tortue, le dragon, le chat, la forteresse, le crabe et l'araignée. Qu'est-ce que la forteresse fout dans ce jeu? Tous les autres decks représentent des animaux, qu'est-ce que la forteresse fout dans le jeu? Le but du jeu pour de gagner était de cliquer sur 2 tuiles identiques pour les éliminer. Mais on pouvait sélectionner une tuile seulement si elle n'est pas recouverte par une autre, et si elle est libre au moins sur un côté, à gauche ou à droite. Et il fallait trouver toutes les paires de tuiles sur un étage pour débloquer l'étage d'en dessous. Et bien sûr, vous gagnez le jeu lorsque vous trouviez toutes les paires du jeu. Ça c'est vraiment quand il n'y avait pas de blocage, parce que des fois il n'y avait aucune combinaison possible. Donc Mahjong Titans était un jeu de concentration, d'observation et de stratégie. C'était un jeu qui calmait les hyperactifs comme moi. Le jeu Freecell, alors pour moi ça, c'est vraiment le jeu du daron. Quand il y avait plus de connexion et que mon père voulait aller sur l'ordi, je le regardais jouer à Freecell. C'est vraiment un jeu de personnes matures. Le but du jeu, c'était de ranger toutes les cartes dans l'ordre, allant de l'as au roi, par couleur et dans les 4 petites cases du haut. Sauf qu'on pouvait pas faire ça comme des bourrins. On devait les déplacer une par une en respectant une règle simple. On peut poser une carte que sur une autre de couleur opposée et juste un rang au-dessus. Par exemple, un 7 rouge sur un 8 noir. Et si on avait des cartes qui nous gênaient, on avait les Freecells. Des petites cases de secours en haut à gauche où on pouvait poser temporairement une carte. Mais bien évidemment, on pouvait pas tout stocker. Donc il fallait faire attention. Donc dans ce jeu, tu devais passer ton temps à organiser, planifier, anticiper pour pouvoir poser toutes tes cartes. Et avoir 4 piles parfaites. C'était un jeu de cartes relativement simple, accessible, tout le monde pouvait y jouer, mais c'était pas aussi amusant que Purple Place. Quand tu finissais le jeu, tu te prenais pour un génie. C'était un jeu de daron. Mon père, quand il y avait plus de wifi, il jouait qu'à 3 jeux. Il jouait au solitaire, aux Freecells et au démineur. Le démineur. Le démineur. Ce jeu, quand j'étais petit, je comprenais rien. J'ai commencé à comprendre ce jeu quand j'avais 12 ans. Mais sinon, avant, je comprenais rien à ce jeu, je jouais au hasard. Je voyais des cases, je cliquais, je voyais des chiffres. Ensuite, je cliquais encore et il y avait des bombes et que je perdais. Et je comprenais pas. Pour moi, c'était un jeu de hasard, alors que pas du tout. Il y avait une vraie stratégie derrière ce jeu. Le but du jeu du démineur était de détecter toutes les mines et les marquer par des drapeaux. Sans jamais cliquer sur les mines. Sinon, boum! Tout explose et t'as perdu. Par exemple, on clique sur une première case, elle se révèle. Et il y a un chiffre qui t'indique le nombre de mines dans les 8 cases qui sont autour. Par exemple, lorsqu'on clique sur une case et qu'il y a le chiffre 2 qui apparaît, ça veut dire qu'il y a 2 mines présentes sur les 8 cases disponibles. Donc tu devais déduire la position des mines en fonction des chiffres qu'on te donnait. Et lorsque tu pensais qu'il y avait une mine présente sur une case, tu pouvais poser un drapeau dessus. Comme ça, tu te souviens qu'il ne faut pas cliquer sur cette case. À 6 ans, je ne savais même pas qu'il y avait des drapeaux dans ce jeu, pour vous dire. Et lorsque tu cliquais sur toutes les cases sans avoir cliqué sur les mines, tu gagnais. Et du coup, il n'y avait pas d'explosion. Et là, je vous vois, faites pas trop les malins, c'est pas aussi facile qu'on croit. Là, je vous ai expliqué ça de manière très simple, mais il y avait 3 niveaux disponibles. Il y avait le niveau débutant avec 81 cases et 10 mines,
Le niveau intermédiaire avec 256 cases et 40 mines. Et le niveau expert avec 480 cases et 99 mines. Les gens qui jouent au niveau expert, pour moi, c'était les plus grands tarés de cette génération. Pourquoi est-ce que vous voulez vous casser la tête? Et là, tu passes littéralement 15 minutes à échapper des mines, tu fais une seule erreur, tu dois tout recommencer. J'ai que ça à faire, moi. Remettez-moi à Purple Place. Laissez-moi m'amuser dans le monde de Purple Place ou dans le monde de 3D Pinball Space Cadet. C'est quoi ce nom bizarre? Non, s'il vous plaît, regardez-moi cette image. Regardez-moi la tête du personnage, il n'y a aucun sens. Son casque qui fait penser à Megaman. Pow, Megaman, une nouvelle référence nostalgique. Oh non, non. Space Cadet était un flipper. C'était un jeu disponible sur Windows XP et sur ses versions précédentes, mais elle a été supprimée de Windows Vista. Donc voilà, pour toutes les personnes qui ont commencé avec Windows Vista, vous avez jamais connu ce jeu. Le jeu a été retiré à partir de Windows Vista à cause des problèmes techniques de portage. En gros, le jeu ne fonctionnait pas bien sur le nouveau système, donc ils l'ont retiré au lieu de le corriger. Bande de flemmards. Microsoft, bande de flemmards. Le but du jeu, c'était faire rebondir la bille partout, marquer un max de points et ne jamais faire tomber la boule dans le vide. En gros, fallait tenir le plus longtemps possible et avoir le plus de points possible. Pour contrôler la palette gauche, c'était la flèche gauche sur le clavier. Pour la palette droite, c'était la flèche droite. Le bouton d'espace sur le clavier pour lancer la bille avec la puissance que tu veux. Et ensuite, fallait cartonner la balle, fallait lui mettre des coups. Le jeu était tout con, mais c'était tellement bien. Déjà, j'aimais bien l'univers un peu spatial, un peu Star Wars, mais il y avait des sons de fou. Et je vous promets, je vous dis la vérité, le jeu était vraiment fluide pour l'époque. Il n'y avait même pas de bugs. Je me souviens pas qu'il y avait des bugs dans ce jeu. Je vous vois, il y en a certains qui vont me dire « Oui mais Rocky, c'est normal que ça buguait pas parce que c'était un jeu sans Wi-Fi. » Je m'en fous! À cette époque, il y avait des jeux PS1, des jeux PS2, des jeux PS3 qui buggaient de fou. À cette époque, il y avait des jeux comme Lara Croft, Assassin's Creed, etc. qui buggaient de fou. Il n'y avait pas de Wi-Fi. Donc arrêtez de sortir des excuses bidons. Non, un peu plus sérieusement, ce jeu n'avait pas de but précis. Tu jouais juste pour jouer. Voilà, vraiment le Wi-Fi n'est pas présent. Du coup, tu t'amuses comme tu pouvais. Et c'était littéralement le premier jeu flipper auquel j'ai joué. Et il y en a qui vont me dire « Oui mais Rocky, sur internet à l'époque, tu pouvais jouer à des jeux de flipper. » Je m'en fous! On parle des jeux sans Wi-Fi. Je vous ai parlé de 5 jeux de bureau Windows qui m'ont vraiment plu, qui m'ont vraiment diverti quand il n'y avait pas de Wi-Fi à l'époque. Et le truc qui est fou, en fait ce qui me fascine dans ces jeux, c'est qu'ils nous divertissaient tout en faisant travailler notre cerveau. C'était pas des jeux où tu jouais comme ça sans plaisir, sans qu'il y ait vraiment de réflexion ni de travail intellectuel derrière. Mis à part pour le flipper, j'avoue. Mais dans les 4 jeux dont je vous ai cités, il avait vraiment un travail de réflexion à avoir. Le jeu Purple Place était littéralement un jeu éducatif qui faisait travailler ta mémoire. Entre nous, ça aurait pu être un jeu que les maîtres et maîtresses auraient pu nous proposer à l'école. Un peu à la manière de Hajibou. Le jeu Mahjong Titans qui est un jeu de mémoire visuelle et de concentration. Fallait bien se concentrer pour anticiper les futurs blocages, ça je vous fais pas dire. Le jeu Freecell qui est un jeu d'anticipation et de stratégie où il fallait bien sûr corriger tes erreurs et avoir une grosse barbe de daron pour avoir une bonne réflexion. Le jeu Démineur qui est un jeu de logique et de déduction. Donc tu devais vraiment analyser des chiffres et des probabilités. Donc il y a 3 chances sur 8 qu'il y ait une mine dans cette composition. Il faut que je fasse attention à cliquer au bon endroit. Donc voilà, pour finir, ces jeux c'était vraiment de la pédagogie, de la réflexion, de la stimulation mentale. Mais avant que ce soit un peu tout ça, c'est de la nostalgie. On est des centaines de milliers à avoir passé de très bons moments dans ces jeux. Et je suis persuadé que dans les commentaires, il y en a qui vont se reconnaître. Vous savez, moi à l'époque, mon père, ce qu'il faisait la nuit quand j'étais petit, c'est qu'il débranchait la box. Donc je n'avais pas accès à internet, mais j'avais accès aux jeux de bureau Windows. Bien évidemment, ça c'était quand je n'avais pas accès à ma Nintendo DS, ma PSP, ma Wii, etc. etc. Enfin voilà, c'était des très bons moments que j'ai passés et merci Microsoft pour les travaux. Merci pour tout. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire parce que moi, comme d'habitude, je lis tous vos commentaires. N'hésite pas à partager la vidéo à ton meilleur pote pour le rendre nostalgique et n'oublie jamais, la réalité est un montage. Salut les gars. Pas que les gars, hein, les filles aussi.